invitée Sophie Baudouin-Hubière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi députée En Marche pour la première circonscription de la Haute-Vienne. Rapide rappel des faits, Limoges Métropole doit changer de statut le 1er janvier 2019 en passant de communauté d'agglomération à communauté urbaine afin d'obtenir des subventions de l'État plus fortes. Or, la loi finance proposée par le gouvernement vient de changer les règles de calcul, ce qui génère un manque à gagner de 3,4 millions d'euros pour la future communauté urbaine. Vous avez décidé de déposer un amendement contre cette loi. Que comprend-il ? Alors l'amendement n'est pas contre cette loi, mais contre les effets de bord de la loi du PLF 2019. Et il vise à faire en sorte que l'agglomération de Limoges puisse conserver pour 2019 les dotations qu'elle avait prévues, parce qu'elle a construit son budget en fonction de l'argent qu'elle espérait percevoir. C'est quand même un amendement qui va à l'encontre d'une partie de cette loi finance qui émane de votre parti, du gouvernement. Est-ce que les députés, les élus locaux n'ont pas été suffisamment consultés lors de l'élaboration de la loi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un effet de bord. Et si l'agglomération de Limoges est concernée, il semblerait qu'il y ait que quelques agglomérations qui soient concernées. Le Havre ? Fort probablement. Moi, je n'ai pas été sollicitée par les élus du Havre, donc seuls eux pourraient le dire. En revanche, pour Limoges, c'est certain. S'il y a le Havre, ça veut dire que ça en fait deux. Donc, c'est quand même pas énorme. Donc, il n'y a pas besoin de solliciter la représentation nationale dans son ensemble pour cela. C'est un amendement qui a été déposé conjointement avec un autre député En Marche de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari. En revanche, Marie-Ange Magne, la troisième députée En Marche de la Haute-Vienne, n'a pas été associée à cet amendement. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des tensions entre vous ? Il n'y a pas de tension. Cet amendement, il a été construit après que nous ayons été sollicités par les élus communautaires. Il a été construit en collaboration avec les services de Matignon et surtout les services du ministère de la Cohésion des Territoires. Et quand nous sommes arrivés à un amendement qui convenait à toutes les parties, à titre personnel, puisque j'allais le porter, j'ai sollicité les députés de la Haute-Vienne et également un autre collègue qui est aussi co-signataire, Bruno Fuchs. Ça veut dire que Marie-Ange Magne n'a pas suivi votre sollicitation ? Elle n'a pas. Elle a souhaité prendre une autre réflexion et m'a fait savoir que éventuellement, si elle signait un amendement, elle en co-signerait un avec le rapporteur pour avis du budget qui, lui, n'en a pas présenté sur cette partie-là. Il y a scission entre les députés En Marche de la Haute-Vienne ? Non. Quand même. Mais absolument pas. Mais vous remarquerez au sein de la République En Marche, c'est très clair. Il y a des opinions parfois très diverses qui s'expriment. Nous faisons aussi chacun notre mandat en fonction de notre personnalité. Nous sommes 3 députés sur la Haute-Vienne. Nous avons 3 personnalités très différentes et chacun l'exerce son mandat à l'aune de sa personnalité aussi. Merci beaucoup, Madame Baudouin-Hubière. On ne parle que de ça là-haut.